Paul regarde une église brillante, douée, convaincue d'être arrivée et lui dit « Vous vous trompez de chemin. Ce texte te parle parce qu'il touche quelque chose de profond en toi, ton rapport à la grâce, à la réussite spirituelle, à l'image que tu veux donner, et à ce que signifie vraiment suivre Jésus. » Voici le message. Puisque tout ce que tu es et tout ce que tu vient de la grâce de Dieu, tu n'as aucune raison de t'enorgueillir. Tu es appelé à suivre Jésus-Christ dans l'humilité, le service et parfois la souffrance, pour manifester au monde la vraie sagesse de l'évangile. Et si je devais te donner une phrase pour tenir tout ce passage, ce serait celle-ci. La grâce détruit l'orgueil et nous replace sur le chemin de la croix, pas sur un podium. Paul commence en te rappelant une chose essentielle, il y a une limite à ne pas dépasser. Il dit qu'il a parlé de lui et d'Apollos pour que tu apprennes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Autrement dit, tu n'as pas le droit de fabriquer tes propres critères de grandeur spirituelle. Tu n'as pas le droit de mesurer les ministères, les croyants ou même ta propre foi avec les standards du monde. Le charisme, l'éloquence, la visibilité, le succès apparent. L'écriture fixe la règle, pas la culture, pas ton ressenti, pas ta comparaison avec les autres. Et pourtant, soyons honnêtes, combien de fois tu te compares? Combien de fois tu te dis intérieurement que tu vaux un peu plus qu'un autre? Que tu comprends mieux, tu es plus engagé, plus fidèle, plus spirituel? Paul coupe court à tout ça. Il te pose 3 questions et ces questions sont comme un coup de marteau sur ton orgueil. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Paul ne te laisse aucune échappatoire. Même ce que tu crois être ton mérite est en réalité un don. Ta foi, ta compréhension, ton zèle, ton appel, tes dons, ton caractère transformé, tout vient de Dieu. Il n'y a rien que tu puisses brandir devant lui ou devant les autres en disant ça, c'est à moi. L'orgueil spirituel est absurde parce qu'il oublie la grâce. Puis Paul devient volontairement ironique, il te regarde et il dit « Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà riches, vous régnez déjà comme des rois. » C'est du sarcasme et c'est un sarcasme plein d'amour. Il te montre le décalage entre ce que tu crois vivre et la réalité du chemin chrétien. Tu vis comme si tout était déjà accompli, comme si le règne était déjà pleinement là, comme s'il n'y avait plus de combat, plus de renoncement. Tu veux la gloire sans l'attente, la victoire sans persévérance, le royaume sans la souffrance. Alors Paul te met devant un contraste violent, il te dit, pendant que tu te vois comme un roi, nous, les apôtres, nous sommes comme des condamnés à mort. Nous sommes un spectacle pour le monde, pour les anges, pour les hommes. Et là, il t'emmène dans le réel. Pas une théorie du ministère, mais dans sa chair parle de faim, de soif, de nudité, de coups, d'errance, de travail pénible. Il parle de mépris, de calomnie, de persécution. Et surtout, il parle de la manière de répondre. Quand on nous maudit, nous bénissons. Quand on nous persécute, nous supportons. Quand on nous calomnie, nous exhortons. Tu vois, le cœur du texte est là. Le vrai ministère, la vraie maturité chrétienne ne se reconnaissent pas à l'applaudimètre, mais à la ressemblance avec Christ. Jésus n'a pas gagné le monde par le prestige, mais par l'abaissement. Il n'a pas manifesté la sagesse de Dieu par la domination, mais par la croix. Et Paul te dit, si tu veux comprendre l'évangile, regarde la croix, pas le trône. Regarde le chemin, pas la vitrine. Imagine un instant 2 scènes. D'un côté, une estrade bien éclairée, des discours brillants, des gens impressionnés, des chrétiens convaincus d'être arrivés. De l'autre, un homme fatigué, rejeté, incompris, mais fidèle, qui continue à aimer, à servir, à bénir. Paul te dit clairement où se trouve la sagesse de Dieu. Elle n'est pas là où le monde applaudit. Elle est là où la grâce transforme un cœur humble. Maintenant, laisse ce texte parler concrètement. Il te demande de revoir tes critères de réussite. Ce n'est pas la taille, la visibilité, ni même l'impact apparent qui définissent la fidélité. C'est l'obéissance à Christ, même quand elle coûte. Je te rappelle que le ministère n'est pas un podium, mais un chemin de service. Parfois de vulnérabilité, d'humilité. Sur quoi repose ta valeur ? Sur ce que tu fais pour Dieu ou sur ce que Dieu a fait pour toi. La grâce ne t'égrace pas, mais elle t'empêche de te glorifier. Elle te libère de la comparaison, de la compétition, du besoin de prouver. Elle te replace là où Dieu veut te former, au pied de la croix. Et paradoxalement, c'est là que se trouve la vraie liberté, la vraie joie, la vraie puissance. Alors si tout est grâce, tu peux lâcher l'orgueil. Si tout est don, tu peux servir sans te comparer. Si le chemin de Christ passe par l'humilité et parfois la souffrance, alors tu peux l'emprunter avec confiance. Parce que c'est aussi le chemin de la résurrection et de la gloire à venir. Le royaume viendra pleinement, mais en attendant, tu es appelé à marcher à la suite de Jésus, non comme un roi installé, mais comme un disciple fidèle.